Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes toujours dans les municipales, nous parlons politique car c'est politique. Et ce soir, nous recevons d'abord Frédéric Agathe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amoudou. Alors, vous êtes candidat à... L'étang salé. D'accord. Alors d'abord, une question, qui est Frédéric Agathe? Frédéric Agathe, j'ai 45 ans, je suis sapeur-pompier. Je vis à l'étang salé, je suis père de famille. Et je me présente à cette question après 12 ans associatifs. C'est une première C'est une première. C'est une première. Ouais, monsieur Alors, Amoudou. puisque vous avez commencé à me parler d'associatif, quel était votre parcours justement, citoyen? Qu'est-ce que vous avez fait en milieu associatif? En fait, on a fait des soirées pour récolter des fonds pour les personnes handicapées, pour qu'ils fassent un arbre de Noël, et puis ces enfants-là a un cadeau. Et puis aussi, dans le quartier, on a fait aussi des sorties pour des vieilles personnes, pour au moins faire sortir les gens de l'isolement. C'était ça aussi le but, parce que il faut dire les choses. À l'étang salé, on ne bouge plus, on attend, donc il faut aussi animer les quartiers. Je ne veux pas dire que c'est seulement l'étang salé, mais je veux dire une chose, c'est qu'on le voit à l'approche des fêtes de fin d'année, à Noël, on fait tous, souvent, les gens font des activités pour récolter des sous ou des cadeaux pour les enfants, aident aussi les personnes isolées, les personnes âgées. Là, c'est une prise de conscience à ce niveau-là? Oui, c'est une prise de conscience. Quand on est, franchement, quand on est dans le monde associatif, on est constamment, c'est un devoir de vouloir aider les autres. Et maintenant, de chercher des alternatives, justement, pour rendre ces personnes-là heureux, et ces citoyens-là heureux. Et c'était ça, mon devoir. Et mes missions, parfois, j'arrivais. Et franchement, ça me rendrait heureux d'être comme ça. C'est un constat de dire qu'aujourd'hui, la politique ne peut plus ou ne veut plus aller au bout de ses missions? Les deux. Il veut plus et il peut plus. Voilà. C'est vous qui êtes dit, je vous laisse responsable de ça. Qu'est-ce qui explique cette situation? Je ne sais pas. Peut-être c'est politique, peut-être c'est autre. Je ne sais pas. Parfois, c'est des questions d'ego. Je vous dis, parce que moi, personnellement, j'ai vécu des choses à étang salé, personnellement. On m'a plus donné des subventions parce que j'étais contre-courant parce que j'étais adhérent à un parti politique et voilà. Donc après, ça engage que moi de toute façon. Et d'ailleurs, les choses que je dirais aujourd'hui, ça engage que moi aussi. Là, être citoyen, vouloir participer à la vie citoyenne, prendre part à la vie de son quartier, de sa ville, c'est quelque chose de plus en plus difficile quand on a plus ou moins une couleur politique qui n'est pas celle du maire. C'est très difficile après. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je pense que si être dans la critique à un moment, je pense qu'il vaut mieux participer à cela. Participer et apporter des aides à travers tout ça et apporter des solutions à travers des projets que j'ai aujourd'hui pour ma ville. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes sur le terrain, que vous côtoyez les gens, que vous essayez que vous mettez en place des actions citoyennes et associatives. Qu'est-ce que cette population que vous côtoyez vous dit aujourd'hui, alors que vous êtes candidat? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? Ils attendent des moyens. Les associations, par exemple, moi, j'ai un projet qui est très social et c'est aujourd'hui, je me présente, je veux faire un conseil des présidents d'associations à l'étang salé, issus des quartiers, remettre les maisons de quartier. Ceux-là bénéficieront une indemnité c'est mon indemnité qu'ils ont. 180 000 euros sur 6 ans. Parce qu'il faut savoir, à l'étang salé, l'indemnité du maire aujourd'hui, c'est 2500, 2600 euros. Sur 6 ans, ça fait 180 000 euros. Moi, demain matin, si je suis élu, je donnerai à ce conseil des présidents d'association-là mes indemnités sur 6 ans. Et puis, ils géreront tout ça
par rapport pour les plus démunis. Voilà. Qu'est-ce qu'un conseil de président d'association peut apporter dans, je dirais, un petit peu savoir les attentes de la population? C'est des gens qui vous remonteront les besoins, les attentes? Voilà, c'est ça. En fait, je pense que... C'est un conseil du citoyen, quelque Ben, part? en fait, vous savez, j'habite à l'étang salé et j'étais président d'association. Les besoins des hauts, c'est pas les besoins de l'étang salé les bains. Les besoins de la ville, c'est pas les besoins Des écarts. voilà. Donc les écarts, c'est très important. À un certain moment, ben, il faut voir les choses réellement. Et ce conseil d'administration-là, ça me permettra de voir les choses réellement. Et puis de travailler vraiment et aider les gens les plus démunis sur la ville. Je reviens à cette question. Aujourd'hui, cette population, elle attend quoi du prochain maire? Elle attend quoi de vous, si c'est vous, le prochain maire? De faire la proximité, hein, et apporter beaucoup de moyens et des moyens parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, j'entends des candidats dire qu'on va mettre dans la zone industrielle, on va mettre des entreprises. Or, les entreprises de la zone industrielle, est saturé économiquement. Donc, on ne peut plus mettre des entreprises dans la zone industrielle. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Voilà. Alors, on va en venir à votre programme. Quel est le point pour vous le plus important de ce programme que vous présentez? C'est mon projet. Il y a 2 points qui sont très importants pour moi. C'est mon projet économique, parce que comme je vous dis tout à l'heure, il y a le côté zone industrielle qui est saturée, donc il faut trouver une alternative. Moi, je vois à l'étang salé une zone économique, parce que la zone industrielle, c'est en fait saturé. Donc, du coup, je tiens très fort à ce projet économique-là parce que ça amènera de l'emploi, ça amènera création d'entreprises et puis aussi travailler avec les commerçants. Voilà. Et puis le deuxième, c'est l'inondation qu'on a à l'étang salé, l'endiguement des ravines. Vous avez chiffré le coût ou pas? J'ai pas chiffré le coût, mais en fait, il y a des gens autour de moi qui travaillent dessus. Voilà. Donc, après, il faudra travailler avec les employés, les administratifs aussi de la mairie pour faire ce projet. Alors, la question, puisqu'on a parlé de 2 points, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas à l'étang salé? Qu'est-ce qui ne marche plus? Écoutez, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui restent à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai, en changeant l'étang salé, c'est en train de changer. Et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes et qui, en fait, le pourcentage de personnes qui sont au chômage est très important, près de 30%. Donc, il faut trouver des solutions, trouver des alternatives pour remettre ces jeunes-là au travail. Vous avez dit une autre zone d'activité économique pour mettre les entreprises. Ça, c'est une chose. Comment exploiter un des points forts de ce qui peut être votre programme, c'est le tourisme. En tout cas, l'étang salé est souvent pris d'assaut par les gens qui veulent un petit peu être en changement d'air, que ce soit sur le littoral ou dans les Hauts. Comment exploiter au mieux cet atout? Écoutez, on a 3 potentiels à l'étang salé: mer, forêt et montagne. Donc, vous savez, les touristes sont très intéressés par ça. Maintenant, quand on a un arrière-plage, il y a plus d'activités, et puis aussi, les gens de l'étang salé, ils ne savent pas leur histoire. Moi, j'aimerais demain matin faire un musée où les gens connaîtront leur histoire, et aussi les touristes viendront, et puis animer aussi l'arrière-plage. Parce que sur le littoral, un des points forts, c'est les 2 endroits où les gens vont manger une glace, une crêpe, voilà, ou des gâteaux. C'est ça qui attire. Parce que sur le bord de mer qui est juste à côté, les gens vont mettre un petit peu le pied dans l'eau, quelques instants, histoire de dire qu'ils ont touché l'eau de mer. Sinon, on n'a pas... je connais les Hauts pour avoir été dans une chambre d'hôte. L'étang salé est joli, surtout vu d'en haut. Bien sûr. D'accord. Mais quelles seraient les valeurs ajoutées? Il faut l'attractivité avant tout pour les gens. Faut ramener, faut faire une zone. Pour moi, il faut faire une zone
comment dire, d'activités animées comme Saint-Leu. Le parc animalier, là, il est toujours aussi attrayant, je veux dire, ou alors il faut le rénover, il faut... Est-ce que vous, déjà, à la mairie, vous avez le droit d'y participer ou c'est un parc privé? C'est un parc privé. D'accord. C'est un parc privé. Maintenant, effectivement, dans mon programme aussi, il y a le zoo. Je veux remettre aussi en place le zoo. Parce que vous entendez très bien, on ne peut pas faire un zoo à Saint-Louis. Le potentiel comme l'étang salé a, je pense, le mieux situé, c'est à l'étang salé. Maintenant, pour amener le tourisme, il faut remettre en place ce zoo-là. Comment la mairie pourrait travailler avec les tables d'hôtes, les chambres d'hôtes, les restaurants, pour accompagner une politique? Parce que si le bas de la ville, les gens ils viennent y manger le midi, les tables d'hôtes ne sont pas assez valorisées, ces endroits où il y a encore le cachet de la réunion longtemps, il faut aller les chercher, quoi. Il faut vraiment aller chercher pour trouver quelque chose qui est plaisant. Ben, en fait, dans mon projet, j'ai aussi, en mairie, je vais faire un service. Pêcheurs, aussi les agriculteurs, afin de travailler avec les écoles, avec les tables d'hôtes, avec aussi les hôtels qu'il y a à l'étang salé. Au moins, faire travailler ces agriculteurs-là par le biais d'un service qui est au sein de la mairie. Le volet agriculture montre une chose, c'est que la plupart des communes, la plupart des candidats aujourd'hui ont envie de mettre plus de production locale de leur ville dans les assiettes de leurs enfants en milieu scolaire. C'est aussi votre cas? C'est aussi mon cas. Je veux cette volonté-là. Demain matin, qu'on produit l'étang salé, que les enfants de l'étang salé mangent des produits de l'étang salé, des produits bio. Et aussi la pêche aussi. C'est ma conviction aujourd'hui. Alors, comment allez-vous accompagner les agriculteurs aujourd'hui? Est-ce que vous allez leur dire qu'est-ce qu'il faut planter? Parce que vous savez, dans les marchés, les appels d'offres, quels sont les lots dont ont besoin les écoles. Est-ce que la mairie c'est dans son rôle d'accompagner les agriculteurs? Bien sûr, c'est primordial. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va travailler en concertation avec ces planteurs-là, demander et puis s'y proposer. C'est ça de travailler ensemble. Et c'est ça que je veux. Aujourd'hui, j'ai l'impression c'est remettre un petit peu l'ordre là où il est, parce que les travailleurs, que ce soit les travailleurs, les entreprises, les pêcheurs et aussi les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, ils ne savent plus comment faire les choses, parce qu'il n'y a pas d'organisation autour. Voilà. Il y a un élément qui va sans doute poser des problèmes à tous les maires des villes qui sont sur la côte, c'est l'érosion, c'est l'avancée de la mer. Comment, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous êtes déjà en train d'y réfléchir, à savoir comment protéger les bouts de plage qui restent, comment protéger certaines... Bien sûr, j'ai réfléchi. Ouais. En fait, j'ai un projet aussi pour Bassin Pirogue. Vous savez, c'est un bassin très mythique à l'étang salé. Les pêcheurs, ils ont leur bateau dedans. Et souvent, quand il y a de la houle, ils emmènent le bateau vraiment au centre-ville de l'étang salé. Et c'est pas agréable à voir parce que un bateau, ça devrait être dans la mer, pas en dehors. Et souvent, quand il y a de la houle, les pêcheurs emmènent le bateau dehors. Moi, je proposerais à faire un brise-lames naturel et aussi qui protégera de l'érosion avec l'érosion de la côte, puis ça protégera aussi les maisons. C'est-à-dire qu'il faut empêcher la mer de continuer à avancer. Voilà, c'est ça. Parce que vous êtes concerné, là, quand on regarde les bords de mer, on voit que les plages se réduisent et que l'eau continue à gagner du terrain. Bien sûr. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ce brise-lames-là et puis pour empêcher de l'eau de venir au plus près de la côte. Et c'est un projet que je tiens fortement. La question, aujourd'hui, on a parlé de plein de choses, mais la culture,
le Théâtre des Sables, par exemple. Est-ce que l'étang salé, avec son côté touristique, en tout cas de Saint-Pierre et de Saint-Leu, l'étang salé est bien situé, puisque tout le monde aime bien avoir les pieds dans l'eau. Comment faire en sorte que la culture, puisque l'histoire, redonner un peu aux Réunionnais de l'étang salé leur histoire, comment leur apporter cette culture qui est aussi dans leur histoire? Déjà, il faut savoir notre histoire. Notre histoire, l'étang salé, comme je vous dis, on ne connaît pas notre histoire. Maintenant, il faut valoriser les artistes, il faut valoriser la ville. Et après, je pense, notre culture, on connaîtra où on sort, où on vient. Voilà, c'est moi, personnellement, c'est ça que je veux faire passer aussi à travers la culture. Le Théâtre des Sables, après, c'est un théâtre où il y a beaucoup de moyens, mais les gens de l'étang salé, en fait, ils viennent pas. Et en fait, comme vous avez dit, c'est vraiment les gens aux alentours. Donc, moi, demain matin, si je suis maire, je travaillerai plutôt avec les associations pour que les gens viennent et les gens du milieu associatif découvrent les artistes, valoriser les artistes à travers cela. C'est ça mon but. Voilà. Et les enfants, par exemple en périscolaire, qu'est-ce qu'il faut leur offrir pour qu'ils découvrent l'étang salé, pour qu'ils connaissent leur histoire, ne serait-ce que le nom de tous les maires qui sont succédés à l'étang salé? Il faut travailler avec, il faut justement aussi, je veux faire un musée. À travers cela, je veux aussi que les enfants découvrent leur histoire, découvrent l'histoire de l'étang salé, les gens qui ont compté pour l'étang salé. Tout le monde connaît Madame Visnelda, mais personne ne connaît son histoire. Et tout le monde connaît Zézé Spina, mais personne ne connaît l'histoire de Zézé Spina parce que c'est quelqu'un qui a été très apprécié à l'étang salé. Et moi, je fais de ces deux personnes-là des gens qui ont bien compté dans ma vie parce que c'est des gens j'étais petit, j'ai vu, mais j'ai essayé de comprendre. Mais après, j'aimerais bien connaître leur histoire, malgré tout. Voilà. Et il faut aussi que cette histoire, elle soit transmise. Transmise, voilà, aux enfants. Voilà. Mais à travers justement ce musée-là, je pense revaloriser tout ça et remettre en place, vraiment structurer notre ville et les gens seront heureux, je crois. Alors, c'est une question qui est souvent, qui reste parfois difficile à comprendre et surtout à répondre. Aujourd'hui, qu'est-ce que la population a le plus besoin d'être écoutée, de savoir que la collectivité, la mairie les écoute, sont là? C'est ça qu'il faudrait déjà commencer à faire? Les gens, bien sûr, les gens ont besoin d'écoute des élus. Des élus, leur manque aussi, parce que les gens ont besoin de travailler. Et ça, je compatis. J'entends très bien tout ça. Et je pense quand les gens, quand ils verront que les élus écoutent, et je pense demain matin, notre société sera mieux. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un déficit, c'est-à-dire que les politiques sont de leur côté et la population se sent délaissée. Oui, la population. Si je suis ici, ça veut dire que j'étais dans le monde associatif. Je me sentais délaissé en tant que président. Parce qu'on n'avait pas de moyens, M. Ramoudou. J'avais pas de moyens. Et aujourd'hui, si vous venez à l'étang salé, vous partez dans les écarts, les associations, les maisons de quartier sont fermées. On n'a plus de moyens à donner. D'accord. Donc, il faut parler à la population. Oui, il faut parler à la population. Il faut que la population, la transparence, c'est pour beaucoup. D'accord. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que la caméra est face à vous. Ouais. Vous avez 1 minute pour vous adresser à la population de l'étang salé. Okay. Je dirais à la population de l'étang salé que 2020 est arrivé. Aujourd'hui, je suis devant vous. Vous me connaissez. Et j'ai travaillé. J'ai donné pendant 12 ans mon temps au monde associatif. Et c'était réel. Et on a créé des liens à travers tout ça. Et aujourd'hui, je sais que vous voulez malgré tout le changement. Et le changement, le vrai changement, c'est moi. Parce que il faut savoir, il y a des choses qui se passent en ce moment à l'étang salé. Et malgré tout, tout le monde, on me dit de tiens beau Frédéric, largue pas. Et pour vous, je montrais quelqu'un qui vient du tissu associatif, on peut être courageux et j'espère que je retrouverai peut-être cela dans les urnes le 15 et le 22 mars. Merci à vous.
Merci Frédéric Agathe pour d'avoir été notre invité et Merci d'avoir à vous. répondu à notre question. On passe à un autre candidat.